Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 27 mai. Comme d'habitude, prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. Je vais aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle des fées de Lenormand et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de l'intuition et de l'action. On commence cette semaine avec les Capricornes. Pour vous, on a la 19, numéro 19, et comme conseil, la maîtrise. Ok. Donc, là, les Capricornes, on vous propose de prendre un peu de hauteur par rapport à quelque chose qui pourrait peut-être vous submerger pour maîtriser vos émotions, maîtriser aussi vos réactions et ne pas vous laisser emporter. Ça peut être aussi pour d'autres un lien avec tout ce qui est de la paperasse, tout ce qui est de l'administratif, d'accord, de maîtriser votre temps, votre organisation pour avancer dans le côté administratif. Les Vierges, pour vous cette semaine, nous avons la numéro 30 de la Lune et comme conseil, l'énergie d'action. Les Vierges, il est temps pour vous cette semaine de vous mettre en action par rapport à vos rêves, à vos aspirations. Vous avez de belles idées, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez un projet et il est temps de se mettre en action, de pouvoir changer les choses, de faire en sorte que la roue tourne et que les choses avancent. Les Balances, pour vous, nous avons la numéro 21 et comme conseil, la bonne décision. Les Balances, vous avez l'impression que les choses ont pris du retard, que vous avez pris un chemin de déviation pour arriver là où vous vouliez aller. Quoi qu'il en soit, vous avez pris la bonne décision. C'est un message vraiment pour vous dire que vous avez pris ou vous allez prendre la bonne décision puisque c'est la bonne décision pour vous à cet instant-là. Et que c'est tout à fait ok, même si les choses ne sont pas toujours très simples et que les choses mettent du temps à arriver. Les Sagittaires, pour vous, nous avons le numéro 17 et comme conseil, la résistance. Les Sagittaires, il y a quelque chose au niveau d'une transformation, d'un changement, d'un nouveau projet, d'une grossesse aussi, peut-être pour certaines ou certains, enfin, un projet bébé, quoi. Ça peut être aussi le changement et d'aller vers une transformation, un changement dans votre vie, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Mais il y a de la résistance à avancer vers ce chemin-là. Le conseil, c'est vraiment de pouvoir lâcher cette résistance-là, de pouvoir montrer votre lumière, d'oser aller vers ce qui vous fait vibrer. Les Gémeaux, pour vous, cette semaine, nous avons la numéro 30, le lys. C'est comme conseil l'art du drame. Les Gémeaux, cette semaine, pour vous, on vous parle de quelque chose de pur, de respectueux, de beau, quelque chose, soit un projet, soit une relation, quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, sentimentale. On vous parle de quelque chose d'hyper doux, hyper beau, hyper chouette. Le conseil, c'est de ne pas rester dans votre mode de fonctionnement à être à penser que les choses chouettes ne sont pas forcément pour vous, d'accord ? Lâchez ça, prenez du recul, acceptez aussi les belles choses de la vie. Ce n'est pas que pour les autres. Les Cancers, pour vous cette semaine, nous avons la numéro 13 et comme conseil, il y a la prêtresse. Les Cancers, il est temps de faire preuve de maturité, de grandir un peu par rapport à un événement, une situation, une personne ou même vis-à-vis de vous-même. Il est temps aussi pour certains, certaines de se rapprocher de votre enfant intérieur, d'aller le ou la cajoler, le ou la rassurer, en prendre soin. Le conseil, c'est vraiment de faire confiance à votre intuition, à vos aspirations, à vos idées, à votre énergie féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme. Ça marche dans tous les cas. Les Scorpions, nous avons pour vous la numéro 29 et comme conseil, le pouvoir de changer. Les Scorpions, vous avez gagné en maturité, vous avez grandi, évolué. Vous faites preuve d'intuition et vous faites confiance à votre intuition. Maintenant, il est temps, le conseil là pour cette semaine, c'est vraiment de vous servir de tout ce que vous avez appris par rapport à votre intuition pour aller vers ce que vous souhaitez au niveau d'une transformation, d'un changement, peu importe le domaine.
Les poissons, pour vous, nous avons la numéro 11 et comme conseil, le pouvoir intérieur. Les poissons, il peut y avoir des désaccords, des disputes, il peut y avoir aussi, des petites tensions avec vous-même à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille, de votre entourage proche, amical, professionnel ou sentimental. Le conseil, c'est vraiment de vous rapprocher de votre pouvoir intérieur, de retourner dans votre cœur, d'essayer de faire taire votre mental pour raccrocher à ce qui se vit vraiment à l'intérieur de vous et apaiser les choses déjà en vous pour les apaiser à l'extérieur. Les lions, pour vous cette semaine, nous avons la numéro 16 et comme conseil, osez parler. Les lions, vous êtes un peu dans le brouillard, peut-être pour certains, certaines. D'autres sont en quête d'aventure, en quête de changement, de transformation. Là aussi, il y a beaucoup de changements de transformation cette semaine, visiblement. Mais bon, c'est dans les énergies aussi actuelles. D'être un peu plus dans son cœur, de vouloir avancer vers vos aspirations, vers vos idées. Et le conseil, c'est d'oser parler. Osez parler si vous vous sentez dans le brouillard, si vous vous sentez un peu perdu. D'oser en parler, soit avec quelqu'un de confiance, un professionnel ou non. Et pour les autres, de vos projets, de vos idées, de vos aspirations, c'est d'oser en parler avec des personnes de confiance. Les taureaux, pour vous cette semaine, nous avons le numéro 3 et comme conseil, le temps, l'inexplicable. Les taureaux, pour vous cette semaine, il y a une énergie de changement, là encore, mais d'avancer en suivant sa propre lumière, d'aller vers un nouveau départ ici aussi. D'oser prendre son chemin pour soi, un peu plus pour soi et moins par rapport aux autres. Donc, bravo pour ça. Le conseil, c'est de garder en tête que, évidemment, ce nouveau départ, ce changement, cette transformation peut prendre du temps. Et c'est ok, prenez le temps d'avancer à votre rythme. Les béliers, pour vous, nous avons la numéro 10 et comme conseil, haute vibration. Les béliers, vous tranchez avec quelque chose, quelqu'un, une situation ou par rapport à vous-même, un ancien mode de fonctionnement. Il y en a d'autres qui sont en récolte, justement, par rapport à tout ce qui a pu être semé. Le conseil, c'est de rester ou d'aller vers des hautes vibrations, ne pas laisser votre mental ego prendre le dessus et vous faire prendre le melon, en gros. C'est un peu l'idée. C'est vraiment ce que je perçois. Là, c'est vraiment de rester dans des vibrations hautes, d'accueillir tout ce qui se présente à vous au niveau positif et tout ce qui vibre pour vous, d'accepter d'être tranchant ou tranchante avec certaines personnes si ça résonne pour vous, mais de le faire avec bienveillance, amour et compassion envers vous-même, mais aussi les autres. Et enfin, on termine avec les Verseaux. Cette semaine, nous avons pour vous la numéro 28 et comme conseil, les coïncidences significatives. Les Verseaux, là, nous sommes sur une énergie yang, une énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Là, donc cette semaine, vous êtes plus sur quelque chose d'action. Vous mettez en place des choses, vous vous renseignez par rapport à un projet ou par rapport à une idée ou même vous par rapport à votre quotidien, vous mettez en place certaines choses et bravo pour ça. Suivez votre cœur, hein, toujours. Le conseil, c'est aussi de lâcher prise, en fait, c'est d'avoir ce juste équilibre entre mettre en place ce que je sais que je peux faire et lâcher prise sur ce sur quoi je n'ai pas le contrôle. C'est ça les coïncidences significatives, c'est de laisser aussi certaines choses se faire par elles-mêmes une fois que vous avez mis en place ce que vous pouviez faire. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.